Donc, salut tout le monde. Voici prochain atelier sur l'utilisation encore de Soundtrap, mais cette fois-ci, suite à notre atelier avec Steph Pocket sur comment créer des paroles pour une chanson, on cherche un petit peu à vous outiller afin de créer une mélodie. Si vous êtes musicien, vous pouvez facilement juste entreprendre la guitare ou le piano et faire votre piste mélodique. Mais pour n'importe qui n'aura peut-être pas accès à un instrument à la maison ou qui ne sait pas comment jouer un de ces instruments-là, on va vous montrer comment utiliser Soundtrap afin de créer une mélodie, puis modifier certaines pistes. Donc, on va rentrer dans le studio. Aller sur musique. Et puis c'est ici qu'on va commencer. Une façon très simple de créer une chanson, donc que tu sois à n'importe quel niveau musical, vous devriez être capable de faire ça ici. On va aller parcourir les boucles. Puis ça ici, ça donne accès à plusieurs boucles gratuites ou ceux dans la version payée de Soundtrap. N'oubliez pas, si vous voulez avoir accès à Soundtrap, vous avez seulement qu'à vous inscrire au projet à partir du site web estudio21.ca. Donc, on regarde ici, vous avez plein d'options. Une bonne place à commencer, parfois, c'est avec les percussions, un beat. Ça peut vous donner un petit peu le goût de la chanson et où est-ce qu'on peut aller avec ça. Donc, je vais mettre drums, et on va choisir un style. Vous pouvez voir, il y en a plusieurs ici. La seule chose que ça va faire, ça va limiter notre sélection. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choix. On va dire que je veux rester avec ce son-là, le DB, DNB. On va dire, moi, choisir celui-là. Encore, c'est jamais barré, c'est juste seulement que vous donner un petit peu d'inspiration pour où aller prochainement. Donc, on a choisi notre piste, DB. Donc, prochaine chose qu'on va faire, on va aller ajouter une nouvelle piste. Donc, comme vous pouvez voir, on a fait percussion pour commencer. Donc, les drums. Maintenant, on veut ajouter à notre chanson. Encore, le but de tout ça ici, c'est pas vraiment de créer notre produit final, notre chanson finale, mais juste de nous mettre une petite mélodie en place afin qu'on puisse ajouter des paroles, créer des paroles par-dessus une mélodie. Souvent, c'est facile. Si t'es guitariste, tu sors ta guitare, tu commences à jouer dessus un peu, puis des fois, tu peux trouver une mélodie. Mais ça, c'est une autre façon de trouver ta mélodie en regardant les boucles. C'est une façon très facile de le faire, surtout des fois, même si t'es barré, même moi étant guitariste, des fois je barre puis c'est comme, ok, je sais pas où aller avec ma prochaine note puis ces choses-là. Des fois, on peut aller trouver inspiration de différents sons dans ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, je veux aller chercher un nouvel instrument. Donc, pour celle-ci, on peut aller chercher peut-être un synth. Ils ont une grande gamme, comme vous pouvez voir. Tu peux passer longtemps à fouiller à travers de ça. Ici, tu peux aussi l'ajouter dans tes favoris. Donc, si jamais tu arrives, il y en a un que t'aimes. On va dire, j'aime... On va essayer d'en trouver un qui est pas pire. Là. Ok, on va dire, j'aime ça. Je mets le cadre dessus, puis après ça, tu peux y avoir accès facilement dans ça. Il y en a un que j'ai déjà trouvé. Ah, il est bon, celui-là. Ok, on va retourner à lui. Donc, si je veux celle-là encore, j'appuie dessus, je la glisse en place dans une nouvelle piste, ça va le créer. Donc, j'ai mes deux pistes l'une par-dessus l'autre. On voit si ça sonne pas pire ensemble, pas certain tout de suite. Mais...
Ça aurait sonné pas pire. Toujours quelque chose qu'on peut changer par la suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va faire la même chose encore. On va aller chercher quelque chose qui pourrait faire avec cette piste-là. Donc, si jamais tu veux seulement écouter une petite partie de ta piste, comme vous pouvez remarquer en haut ici, il y a une barre mauve. Ça, je peux la glisser plus courte, plus petite. Je peux la glisser début, milieu. On peut faire qu'est-ce qu'on veut avec. Ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est quand on fait le replay, donc on rejoue notre piste, ça va seulement jouer cette partie-là. Donc, si je veux seulement écouter les deux premières mesures, donc, comme vous pouvez voir, une fois que ça va arriver à la ligne ici, ça va recommencer. Donc, commode quand tu as plusieurs parties à ta chanson. Donc, ça va continuer à jouer en loop. Puis, je peux aller chercher des nouvelles pistes, voir s'il y a quelque chose qui peut faire dedans. On va dire si je vais aller chercher des guitares. Guitare, strum. Celle-là est en E mineur. La manière, je sais que c'est quoi l'accord de la chanson. En bas ici, c'est écrit tonalité. Donc, c'est ça qui va être la tonalité de notre chanson. Dans ce cas ici, c'est en E mineur. Donc, n'importe quoi que je vais chercher en E mineur ici devrait faire dedans. On va voir. C'est quoi? J'aime Allo en premier. On va dire j'aime ça. Parfait. J'aime celle-là. Je la glisse en nouvelle piste. Et j'ai un début. Donc, comme vous avez remarqué, ça l'a seulement mis mon loop, donc ma boucle, dans la partie qui était en mauve en haut. Donc, si jamais je voudrais qu'on prenne le plein 4 mesures, qu'est-ce que je peux faire? Bien simple, ça l'a seulement mis au début, je vais à la fin, la boucle, puis je peux l'étirer aussi long et aussi court que je veux. Donc, on a ça en E mineur. On peut lever le volume de chaque piste individuellement. Est-ce qu'on veut les bells plus fort? Ou je veux la guitare plus fort? OK. Prochaine chose qu'on peut faire. Tu remarques, tu viens pour écrire ta chanson, tu veux faire un beat par-dessus ça, puis c'est vraiment pas dans ta tonalité. E mineur, c'est soit trop haut, trop bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut facilement changer la tonalité de notre chanson. C'est ici vraiment que faire ça ici, ça devient quelque chose de très facile. Donc, on prend notre piste. Donc, on a tout qu'est-ce qu'on a à date. Et ici, je peux changer la tonalité au complet de la chanson. Et qu'est-ce que ça devrait nous permettre de faire? C'est de modifier les pistes qu'on a ajoutées. Vu que c'est fait en MIDI, donc un fichier MIDI, ça va automatiquement changer toute la tonalité. Donc on va dire, moi, au lieu de E mineur, j'aimerais que la chanson soit en A mineur. Donc on se rappelle comment ça sonnait avant. En E mineur. Maintenant, j'aimerais ça que ce soit en A mineur. Ça va te demander, ajustement audio. Voulez-vous ajouter les données audio pour qu'elles correspondent à la nouvelle tonalité? Ça risque de prendre du temps. Je remarque que c'est quand même assez vite si tu n'as pas grand piste. Donc tout de suite, on va aller ajuster. Donc, ça l'a ajusté. Ça devrait être en A mineur maintenant. Ah, c'est peut-être là que tu aimerais chanter dans cette gamme-là au lieu. L'autre chose qu'on peut faire, si tu remarques que la chanson est trop vite ou trop lente, encore une fois, ça va tout changer automatiquement vu que c'est des pistes MIDI et des instruments virtuels. Donc, tu peux soit taper ton tempo. Tout de suite, on est environ à 120. Notre chanson, mais si je la veux plus lente, tu peux cliquer ou tu peux l'ajouter manuellement. Donc, on va voir comment ça sonnerait à 90. Ajuster mes pistes. Et comme vous avez vu, ça a tout modifié automatiquement. Trop lent, je le veux à 140, voir comment ça sonne. Mais moi je la mets à mon 120 battements par minute. Ajuster. Alright. Facile. Mais là, à ce moment ici, on a seulement une note.
Comme vous avez vu, quand ça vient à Acoustic Strum, on a plein de différentes options, donc le A mineur. Mais on a aussi toutes les autres notes, avec le même patron. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut modifier notre piste directe afin d'aller chercher d'autres notes. Donc, si je voudrais, on va dire un A mineur, puis une autre note qui pourrait aller bien avec, ça pourrait être le C. Mais là, comment j'ajoute ça dans ma chanson? Donc, rien de trop compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'appuie en haut ici, ça va enlever la barre mauve, puis ça va me permettre d'aller plus long ou plus court. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Je vais étendre la piste des bells. Je vais étendre le tout, vraiment. On va aller à... On va se donner du temps. On va voir après comment long il faut aller. Donc, j'ai ça ici. Qu'est-ce que je peux faire? Cette piste-ci m'a le garder à 2 temps. Donc, et on va dire que je voudrais changer de note ici. Je voudrais changer à 1. On va mettre la sourdine celle-là. J'aimerais ça changer de A mineur à C. Pas certain si ça va fonctionner. Il y en a des pistes ça fonctionne moins bien que d'autres. Mais on va voir. Comment ça sonne. Donc j'ai enlevé les bells. Là. OK. Puis on voudrait, ici, je voudrais changer à un G. Donc je peux soit éliminer cette piste-là, aller chercher mon strum en G. Puis l'ajouter. On va le garder pour 2 mesures. 4, change. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, change. Puis, tu sais quoi? Juste pour le fun, j'aimerais ça que ça rechange aussi au A mineur par la suite pour finir une mesure en A mineur. Donc, voici comment ça va sonner. Donc, il y a une couple de petites parties qu'on voit que ça va pas ensemble tant que ça, mais il y a plusieurs choses qu'on peut modifier maintenant. Une chose que vous avez remarqué que j'ai faite, c'est j'ai appuyé sur ce bouton-là. Ça, c'est ça désactive le son d'une piste. Donc, si je veux seulement qu'attendre une de mes pistes, je peux mettre la sourdine sur les 2 autres. J'ai juste ma guitare. Pas rien. Si je veux seulement qu'écouter les bells. Donc, les cloches ici. Avec les drums. Ou, encore, je peux peser sur celle-là qui est de jouer une piste en solo. Donc, je veux vraiment focuser sur une piste. Si je pèse sur ça, ça va mettre la sourdine sur les autres. Donc, 2 façons de le faire. Ok, donc j'aimerais ça mettre ça en loop jusque-là. Je veux pas que jouer les dernières parties tout de suite. Je peux les enlever ou je pourrais les garder là, ça va venir à la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait faire maintenant? C'est de changer cette piste de milieu ici. Peut-être voir ce qu'on peut changer de note. Donc, si je vois Brushed Bells, je pense pas qu'on a d'autres options ici. Donc, Brushed Bells. Brushed Bell. OK. C'est seulement différents patrons, mais avec dans la même clé. Donc, ça va avec la clé de notre chanson. Sauf, qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'appuie en haut ici, puis je mets ma mesure, donc ça c'est une mesure, 2 mesures,
Donc, je peux aller là. Puis si je pèse le bouton droit, ou bien si vous êtes sur un iPad, vous pèsez le bouton de sélection, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est diviser la région. Donc, ça va diviser ma piste maintenant. Donc, j'ai ma première partie en D mineur, j'ai ma deuxième partie que qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier et transposer seulement cette partie-là. Mais vous allez remarquer que c'est seulement que des mineurs. Tout de suite, il va falloir vous trouver la note qui convient le mieux. Des fois, c'est juste prendre le temps puis d'écouter puis essayer de trouver quelle qui sonnerait mieux. Donc, comme vous allez voir une chose, quand on va de mineur en majeur, ça change un peu. Donc, si j'irais, je suis allé à mineur, ensuite je suis allé C. Si je voudrais aller à C, puis j'essaie C mineur, vous allez voir, ça va sonner bizarre un peu. Donc, à mineur. Ici, ça change un C, mais ça, c'est un C mineur. Et ça... Regardez le même son. Bizarre. Et on va voir si ça a changé. La première fois que je vois ça fait ça. Ça a seulement changé la note ici. Ah, D mineur. D mineur modifié, transposé en C mineur. Donc celle-là maintenant a changé en... Mais comme vous pouvez voir, ça n'a pas vraiment aidé notre chanson dans ce cas ici. Mais on peut transposer des parties, une partie simplement. Si je voudrais... Je vais garder ça. On va vous dire. On va dire je garde qu'est-ce que j'ai là. Bien qu'ici, je trouve que ça sonne un peu, ça cloche un peu. Mais pour qu'est-ce qu'on va faire avec la chanson, c'est quelque chose qu'on peut modifier par la suite, ça. Mais pour tout de suite, ça nous donne un petit beat, quelque chose à travailler dessus. Donc, quelques petits autres trucs qu'on pourrait faire avec ça ici. On va les mettre en sourdine, puis on va aller chercher une nouvelle boucle. Donc, on va aller chercher... quelque chose de différent. C'est quoi, on va aller chercher du piano. On va dire je veux celle-là. Bon. On va jouer la piste. On va dire pour le fun. Après ça ici, tu voudrais que ça change de note. Je veux plus être en mineur. Alors, encore une fois, bouton gauche. Une fois la piste sélectionnée, diviser la région. Puis là, tu as le choix de modifier chaque section individuellement. Ma deuxième partie, j'aimerais ça la transposer en... ça sonnerait pas bien en séquence, là, mais ça vous donne quand même l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des choses qu'on peut modifier. Si tu trouves que c'est trop haut, cette partie ici, c'est allé en B mineur, mais trop haut, tu peux également baisser l'octave, le monter ou baisser l'octave. Il y en a que ça sonne mieux que d'autres ici, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut modifier. Donc, comme vous avez vu, ça a baissé l'octave. Donc, ça a resté avec le B mineur. Donc ici, je vais retourner en... On va retourner à qu'est-ce qu'on avait originalement, à mineur. Mais m'a baissé l'octave, ça va vous montrer comment ça modifie la chanson.
Donc, tu as l'option de changer l'octave. Changer la hauteur, donc le niveau. Transformer la voix. Donc, j'aimerais ça changer, j'aimerais la augmenter d'une quinte. Puis ça a brisé la piste. Donc, comme vous pouvez voir, certains changements qu'on va faire ne vont pas sonner bien. Quand même quelque chose de fun, tu peux travailler avec. Donc celle-là, c'est toute la même maintenant. Donc on va la remettre ensemble. Juste pour le fun, on va voir comment ça sonne avec le reste de ma chanson. Pas certain si ça va faire parfaitement, mais on va voir. On ne sait jamais. Donc j'enlève la sourdine de ces pistes-là. On va voir avec la guitare comment ça sonne seulement que c'était deux pistes en solo. Puis là, on va ajouter les bells. Donc, c'est ici qu'on peut voir la limite de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ici quand on n'a pas une pleine sélection de pistes. Si la piste est barrée en mineur, on ne peut pas vraiment la changer en majeur. Comme vous pouvez voir, ça limite encore à qu'est-ce qu'on peut faire avec certaines des pistes. Caractère, donc ça va changer les effets dessus. Donc, on a quand même un début. On va dire que je vais rester avec le piano ici. On va vous montrer qu'est-ce que ça fait si on change le caractère. Donc, j'aimerais ça que ça soit plus lumineux. Vous allez voir qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Je sais pas que c'est lumineux, ça là, mais on va en essayer un autre pour voir. Harmoniser. On va voir si ça peut harmoniser notre piste. Pas certain si ça a l'air à fonctionner. Donc, c'est des choses à essayer. Il y en a, vous allez voir, des fois, ça va des petites fautes, un petit accident va vous donner quand même quelque chose que tu n'aurais jamais pensé à faire. Donc, ça vaut à peine d'essayer de jouer avec les options ici. Donc, changer la hauteur, changer la voix, et puis, comme vous pouvez voir, Auto-Tune, quand ça vient les voix, puis ça, vous pouvez faire de l'Auto-Tune. Mais on va se limiter à ce moment ici, à ça. Elle est encore modifiée. OK. C'est quoi? On va enlever les bells tout de suite. Commencer avec ça comme piste, mais ça ne me donne pas quelque chose que je voudrais travailler ma mélodie avec. Donc, je l'enlève. Simple comme ça. Donc, maintenant, j'ai ma piste, j'ai qu'est-ce que je voudrais travailler avec. Qu'est-ce que je peux faire? On va dire, je veux créer maintenant mes paroles, toutes ces choses-là. Une fois que tu as ça ici de créer, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, tu peux aller t'enregistrer ta voix, si tu veux. Encore une fois, ajouter une nouvelle piste. Voix et micro. Là, ça te prend seulement un microphone, donc tu peux utiliser ton téléphone intelligent si tu as l'app là-dessus, une tablette, cool, sinon tu as des microphones USB ou n'importe quoi. Encore, on n'est pas dans le mode de finaliser notre chanson, faire un enregistrement super professionnel, mais juste dans la phase de création, donc de pistes et de mélodies, trouver quelque chose de base pour qu'on puisse travailler avec. Donc j'ai ma piste tout de suite. OK. Donc, seule chose que tu as besoin de faire, très simple. Encore, je vous recommande d'avoir une paire d'écouteurs afin de faire ça ici. Cette façon-là, tu vas attendre la chanson. Tu vas pouvoir chanter. Faire ton beat que tu veux. Mais tu n'attendras pas ces instruments-là dans l'enregistrement de la voix. Donc, avec une paire d'écouteurs, tu l'attends dans tes oreilles, mais ça sort pas dans. Il n'y a pas de bleed dans l'enregistrement. Très important. Donc, tu commencerais l'enregistrement, ça va te donner un décompte, puis tu
aussitôt que tu chantes, ça va faire l'enregistrement de ton chant. Puis c'est tout. Très simple à faire. Comme vous pouvez voir dans ce cas ici, ça va qu'est-ce que je disais? Aussitôt que tu chantes, ça va faire l'enregistrement de ton chant. Ici. Vous allez remarquer que la piste ici a un R dessus. Donc je peux activer ou désactiver si je pèse, même si je crée une nouvelle piste tout de suite. Mais le R est sélectionné sur cette piste-là. Ça va enregistrer par-dessus qu'est-ce que j'ai déjà fait. Donc si je ne voudrais pas perdre qu'est-ce que j'ai fait, n'oubliez pas d'aller appuyer le R sur la nouvelle piste. C'est très important à faire. OK. Maintenant, on peut faire ça quand même assez simple quand on veut créer notre chanson. Donc si je voudrais, ça c'est une partie de ma chanson. Puis après ça, j'ai mon refrain, puis je veux looper les parties une après l'autre. C'est aussi simple que sélectionner nos pistes. Tu peux faire du copier-coller avec ça ici. Si tu penses que tu es capable de faire quelque chose, ça devrait te le permettre assez facilement. Donc, copier-coller, tu bâtis ta chanson au complet. Et par la suite, qu'est-ce que tu peux faire? N'oubliez pas d'aller la sauvegarder. Je vous recommande de faire ça assez de bonheur dans le projet afin de ne pas perdre votre chose. Donc je vais appeler ici Atelier 13 mai. Non, pas le 13, 15 mai. Les dates ont toutes l'air pareilles dernièrement. Ouais, c'est bien ça. Non, 14 mai. Wow. OK. Jeudi. Atelier 14 mai. Donc ça va être cette piste ici. On a fait rien de trop complexe, mais ça va faire l'enregistrement. Je veux enlever ma voix. Ça nous a donné quand même un petit début, quelque chose qu'on peut commencer à créer par-dessus, commencer à écrire des paroles, trouver un beat. Puis là, tu peux avoir ça qui joue en arrière-plan, puis utiliser peut-être les tips que Steph a donné afin de trouver des paroles. Des fois, c'est juste de dire n'importe quoi, puis après ça, essayer de le faire fitter dans ta chanson. Mais, comme vous pouvez voir, c'est pas le temps vraiment de perfectionner la chanson. Comme vous pouvez voir, on peut aller ici, puis chercher plein de choses qui pourraient peut-être vous inspirer dans la chanson. On va dire je mets ça dedans. Pas certain si ça fait dans la chanson ou non. On le met, on peut l'essayer. Donc des fois c'est des petites choses comme ça qui peuvent changer le mood de ta chanson au complet. Donc synth. Il y a plein d'effets sonores aussi que tu peux ajouter pour débuter la chanson, pour finir la chanson. Donc peut-être des choses que tu peux mettre en début de chanson. On va dire, je mets ça là. Puis il faudrait que je prenne toute ma chanson. Puis la glisser là. À la fin. Peut-être on peut le glisser un peu plus de bonheur. Que le tout il fait. Oups. Oups. Je vais prendre tout ça puis le glisser. Pour que ça fasse un petit blend. Un petit peu plus tard. Donc on peut être perfectionniste puis trouver bien des petits détails qu'on voudrait changer. Mais encore une fois, c'est pas le but tout de suite. C'est juste d'avoir quelque chose à créer par-dessus. Donc, plein de choses que tu peux faire. On va voir si c'est d'autres qu'il y a. Il y en a qui peuvent aller un peu extrême. Donc, peut-être c'est des choses comme ça qui vont complètement changer le mood de ta chanson, que ça soit country, rock, pop, R&B. Il y a plein de choses dans ça ici. Et encore une fois, tu n'es pas limité à ça. Tu peux aller introduire des pistes à Soundtrap que tu as déjà enregistré dans ton ordinateur. Tu peux aller enregistrer tes instruments réels, donc avec le microphone, ou tu peux brancher une guitare. Si je vais guitar and bass amps, je peux brancher ma guitare puis avoir une gamme de différents amplificateurs qui vont changer le son. Donc
que tu sois musicien avec un instrument réel ou que tu joues pas d'instrument réel puis tu voudrais faire la création de chansons, des outils comme ça ici. Puis encore une fois, Soundtrap c'est pas le seul. C'en est un qui est très commode. Tu peux partager avec plusieurs personnes en ligne en même temps. Nous autres, c'est celui qu'on utilise, mais que tu utilises GarageBand, que tu vas des niveaux professionnels comme Pro Tools, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont gratuits. Il y en a d'autres, tu peux payer. Il y en a qui sont très dispendieux. Donc, juste va sur Google, va en trouver un. Ils ont toujours des options comme ça ici. On vous montre Soundtrap, c'est quelque chose qu'on utilise nous autres, mais vous pouvez bel et bien utiliser n'importe quel autre. C'est seulement que de te faire un début, donc quelque chose qui peut te donner une mélodie que tu peux écrire les paroles par-dessus. Puis ensuite te donner un enregistrement de base. Donc, juste pour vous montrer un peu comment on peut finaliser notre chanson, donc on va sauvegarder celle-ci. On va retourner à mes fichiers. Si j'en ai une que je voudrais faire, comme vous pouvez voir, on a plein ici nos journées dans session. On va dire, je vais avec ces chansons à Mimi, si je peux la trouver. Donc ça, c'est des chansons travaillées par des élèves à différents moments. C'est un autre qu'on a travaillé ensemble. Et celle d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, ça dit que c'est en mode mixage. Le logiciel ne l'a pas enregistré encore, voulant dire que on ne peut pas la télécharger tout de suite. Il faut que ça finalise avant que tu puisses le faire. Mais une fois que c'est fini, vous allez voir, ça va de l'air comme ça ici. Qu'est-ce que tu peux faire? Les 3 boutons, ça va donner plein d'options. Tu peux inviter d'autres gens à collaborer dans la chanson avec toi. Moi j'ai des options à cause c'est la version enseignant tout de suite. Mais vous allez peut-être pas avoir créer une tâche pour ces choses-là, vous autres. Modifier la photo de la couverture, si tu voudrais changer la photo là, juste que ça soit facile à repérer, ça c'est cette chanson-là. Un des tips que Steph avait dans son atelier qui était awesome pour trouver des paroles, c'était de trouver vraiment une photo qui pourrait servir comme inspiration. Quelque chose que j'ai jamais pensé à faire, mais une photo vraiment inspiration, puis après ça aller en détail, penser ok c'est quoi ce personnage là il pense, puis d'écrire ta chanson par rapport à ça. Donc ici, qu'est-ce que moi je vais faire? J'aimerais ça télécharger ma chanson. Donc je vais la télécharger. Oups. Télécharger en MP3. Donc ça va donner une option. Donc, chanson à Mimi, cette fois ici, ça va me le télécharger en MP3. Donc, on va le mettre sur mon desktop. Simple comme ça. Tu as un MP3 de ta chanson. Mettre dans ton téléphone, partir, essayer de, quand tu n'as rien à faire, t'as pas prendre marche dans le bois puis tu veux trouver des paroles, ben vas-y, mets ta chanson avec toi, puis continue à créer de là. Donc, rien de trop compliqué aujourd'hui. Montrer quelques petits détails à ajouter, comment créer votre chanson, comment ajouter des différentes boucles dans la chanson. C'est pas difficile à faire, mais ça peut t'aider énormément, surtout si t'es barré à où commencer avec. On a vu plusieurs élèves poser la question durant l'atelier avec Steph et l'atelier avec Mimi de comment on fait notre mélodie, où est-ce qu'on part avec ça. Ben, ça c'est pas la seule façon de le faire, mais c'est une façon de le faire qui pourrait peut-être vous aider. Encore moi, personnellement, je prends ma guitare, puis à partir de là, jouer quelques notes, voir comment ça sonne. Mais des fois, c'est trouver juste un petit beat, quelque chose qui peut t'inspirer à travailler par-dessus. Donc, je suis pas quelqu'un qui joue du piano trop, donc peut-être une piste comme ça pour j'ajoute ma guitare par la suite, puis je pars de là. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. On vous invite à aller visiter le site web estudio21.ca. On va avoir plein de nouvelles là-dessus pour les choses à venir, incluant, on espère bien, un concours d'écriture de chansons qui pourrait très facilement
Vous pouvez utiliser ça ici pour le faire. Donc, on espère que ça vous donne le goût de continuer à créer. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, bonne session, bonne créativité. J'ai hâte d'attendre qu'est-ce que vous allez faire avec ça ici. Merci. Salut!